Sensualité, optimisme et le besoin d'élargir nos horizons intellectuels et culturels dominent la semaine du 30 mars au 5 avril. Nous sommes attirés par la douceur et le confort, mais souhaitons aussi découvrir le monde et grandir. Nos relations pourraient subir des tests qui nous obligent à être clairs quant à ce dont nous avons besoin émotionnellement. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 30 mars, Vénus entre en taureau jusqu'au 24 avril. Parce que Vénus domine le taureau, elle est évidemment très à l'aise en ce signe. Au cours des 3 prochaines semaines, tout ce qui touche à la nature, à la sécurité et au confort, de même qu'aux relations et à l'argent, est intéressant. Nous nous sentons davantage connectés au rythme de la vie. Nous avons besoin de nous entourer de plantes, de fleurs. Notre amour pour les arbres pourrait augmenter. Nous pourrions nous mettre au jardinage et apprécier les longues promenades tranquilles dans la nature. Un bon repas nous apporte également beaucoup de plaisir. Un profond désir d'aimer et d'être aimé et de trouver sécurité émotionnelle et stabilité surtout dans nos relations est une force motivante. Nous pouvons nous sentir plus sensuels, détendus, voire un petit peu paresseux, pas trop, mais un petit peu. Mais nos émotions sont fondées sur un bon sens commun. Nous ne nous faisons pas d'illusions, ni ne poursuivons des rêves vagues. C'est un moment merveilleux pour commencer une relation amoureuse sérieuse. Notre approche de l'amour est pratique, empreinte de douceur et surtout d'amabilité. Nous cherchons à nouer de vraies relations, loyales, fiables et stables. Nous devons juste être un petit peu attentifs à ne pas étouffer notre partenaire en étant trop possessif, même si c'est de manière calme et sans prétention. Le taureau a tendance à aimer que les choses et les personnes soient siennes. Mais si nous répondons avec une affection authentique, chaleureuse et gracieuse, nous verrons nos relations fleurir. Nous savons aussi comment faire fructifier notre argent. Les possessions matérielles deviennent importantes. Nous sommes plus prudents avec nos ressources financières, voulons établir une plus grande stabilité et cherchons les moyens de nous assurer un revenu régulier. Dans certains cas, nous pourrions peut-être faire preuve d'un peu trop de générosité, mais en général, nous avons un bon sens des affaires et sommes solides dans l'évaluation et la gestion de nos finances. Nous recherchons des investissements productif. C'est un excellent transit pour ouvrir un compte d'épargne, acheter de l'or, un terrain, une maison ou de l'art. Nous avons une de très très bonne idée de la valeur des choses et nous voulons acquérir des objets de luxe qui embellissent notre maison, mais qui, avec le temps, prendront de la valeur en nous donnant un sentiment de confort et d'opulence. Parce que nous voulons être aussi attirants que possible, nous sommes susceptibles d'investir également en nous-mêmes en achetant des bijoux, des vêtements ou en nous offrant des massages ou des soins de beauté. Au cours des 3 prochaines semaines, il va être très important de conserver un équilibre sain entre plaisir et besoin d'acquisition. Ce transit nous incite également à concrétiser notre créativité, donc sculpteurs, chanteurs, musiciens et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la beauté, de la marqueterie ou de la joaillerie sont très soutenus. Excellent aussi pour un vernissage de galerie ou une exposition d'art. Le vendredi 3 avril, 2 aspects, Mercure trigone à Jupiter et Vénus carré à Pluton. Mercure trigone à Jupiter est idéal pour nous inscrire à l'université, étudier quelque chose de nouveau, acheter, vendre, échanger, signer un contrat, voyager, et évidemment tout ce qui concerne l'exploration d'une autre culture, apprendre une autre langue ou côtoyer des étrangers. Notre vision expansive et optimiste nous encourage à être généreux et hospitaliers. Un très bon jour pour les progrès intellectuels. La lecture, l'écriture, l'enseignement, la publicité, toute forme de publication et les affaires juridiques sont évidemment favorisées. Notre confiance en nous est élevée, nous apprécions les leçons
que la vie nous offre et progressons positivement vers nos objectifs. Nous sommes susceptibles de rencontrer des personnes intéressantes, bienveillantes et surtout heureuses de nous aider. Une excellente journée pour demander une augmentation, recevoir une prime, un règlement, une promotion ou obtenir une opportunité d'emploi qui récompense nos efforts passés. Notre foi en nos décisions et nos attentes positives garantissent que les choses se déroulent dans notre sens. Nous recevons des compliments, des bonnes nouvelles et impressionnons les autres par notre équilibre et surtout notre tolérance. Nous aimons échanger des idées sur la philosophie, la religion, les finances et l'éducation. Faire des projets pour l'avenir est favorisé. Nous voyons toutes les possibilités et établissons un bon équilibre entre notre attention aux détails pratiques et une vision plus globale. La seule chose à laquelle faire attention est la nécessité de rester discipliné et organisé et surtout d'éviter la facilité. Avec Vénus en carré avec Pluton, nos relations en général pourraient être soumises au test. Si nous sommes célibataires, nous ressentons le désir d'être aimés et un profond désir de compagnie. Nous pouvons aussi tomber sous le charme sexuel de quelqu'un avec qui il n'y a pas de réelle compatibilité globale. Cette personne pourrait utiliser des techniques subversives, être un peu manipulatrice, compulsive, obsessionnelle, lubrique, destructrice et même dégradante. Mais du bon côté, cette fascination change notre conscience de ce dont nous avons vraiment besoin dans une relation à un niveau profond. Si nous sommes déjà en couple, les choses risquent de devenir aussi intenses. Nos émotions pourraient être attisées par une crise, des tensions, des ressentiments qui couvaient sous la surface pourraient éclater. Des problèmes liés à l'isolement, à la jalousie, à la sexualité, à la possessivité ou au contrôle sont aussi susceptibles d'émerger. Les défis émotionnels du passé doivent être affrontés, résolus et libérés. Des conflits pourraient également survenir dans nos relations familiales. Notre vie sociale peut sembler insatisfaisante. Les amis pourraient se révéler peu coopératifs ou difficiles. Utiliser des ultimatums ou exercer une pression pour obtenir un engagement n'est pas conseillé. Dans l'objectif de maintenir unité et paix, il est important que nous fassions des compromis et pourrions même être amenés à devoir nous plier en quatre. Pour établir des relations efficaces, nous devons peut-être nous mettre au niveau des autres et faire de réels efforts pour surmonter les obstacles qui se présentent. Avec ce transit, tromperie et malhonnêteté, tant en amour que dans les questions monétaires, ne mènent qu'au désastre. Nous devons faire très attention aux implications financières douteuses. Le mieux est de garder un profil bas, développer un certain détachement émotionnel, examiner attentivement nos motivations et être très honnête avec nous-mêmes et avec les autres. La question est, pouvons-nous changer ce qui ne fonctionne plus et si nous ne le pouvons pas, pouvons-nous vivre avec la situation telle qu'elle est ou est-il temps de passer à autre chose? Nous accrocher simplement par peur de l'insécurité ou de l'inconnu n'est évidemment jamais très conseillé. Le moment est peut-être venu de mettre un terme à une relation qui était instable et restrictive depuis un certain temps déjà. D'un autre côté, une fois débarrassé de vieux schémas émotionnels, une bonne relation peut repartir sur des bases beaucoup plus saines et surtout devenir plus forte et plus profonde. Et enfin, le dimanche 5 avril, le Soleil est en carré avec Jupiter. Inquiets face aux circonstances actuelles, nous pourrions être enclins à l'exagération, devenir en proie à une confiance excessive, être trop habillés, dépasser notre budget, manger ou boire excessivement. Nous souhaitons probablement recevoir davantage de la vie que ce que nous avons eu jusqu'à présent et aspirons à plus de liberté. Nous devons cependant éviter de promettre plus que ce que nous pouvons offrir, entreprendre trop de projets simultanément, aller au-delà de nos ressources et avoir des attentes trop optimistes. Nous devons veiller à prêter suffisamment attention aux détails et à ne pas être si étroits d'esprit ou arrogants que nous cessions d'écouter le point de vue des autres. Une estime de nous enflée, une extravagance, une indulgence sans bornes sont bien sûr peu judicieuses. Être généreux juste pour recevoir reconnaissance et éloge n'est pas exactement une véritable générosité. Il est sage de reporter tout achat, vente, investissement aux procédures judiciaires et d'attendre un transit plus propice.
Il est également important que nous réévaluions nos valeurs morales et que nous nous exprimions avec humilité et gratitude. Aujourd'hui, pour aller de l'avant, nous devons faire preuve d'une certaine modération. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!